Salut les filles, ici Laura, bienvenue sur enformepourelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un supplément que je trouve essentiel. Peut-être pas pour tout le monde évidemment, puis je vais vous expliquer un peu le pourquoi maintenant. Donc, dans le fond, mon supplément, c'est le supplément de fer. Je pense. C'est une grande carence dans la majorité des aliments chez les femmes, surtout. Moindrement qu'on est active, on fait l'anémie, ça peut être un signe qu'on a un manque de fer. Le fer fait partie de l'hémoglobine, donc le transport de l'oxygène dans notre sang. Fait que ça a un gros lien avec le transport d'oxygène pour produire de l'énergie dans notre corps. Donc, moindrement qu'on est anémique ou on perd beaucoup de sang lors de nos menstruations, ça peut être un déficit, ça peut créer un déficit en fer. Donc, les femmes qui en ont besoin le plus, évidemment, c'est les femmes qui sont prémonopausées. Donc, entre 18 et 50 ans, là, je dis pas qu'à 50 ans, vous avez votre ménopause, mais dès que vous commencez à avoir votre ménopause, vous avez besoin de moins de fer que les femmes en préménopause. Donc, ça dit environ 18 mg à, je vous dirais, 25 mg. Une femme active, je viserais plus le 25 mg. Moi, je suis quelqu'un qui a réalisé que j'ai un grand manque de fer. J'ai réalisé aussi que tous les aliments qui ont beaucoup de fer, je n'en mange pas beaucoup. Puis c'est pas des aliments qui sont dits normaux. Je vais vous expliquer le pourquoi après. Mais dans le fond, je vais tous vous donner ces aliments-là dans la deuxième capsule. Mais en premier, évidemment, je veux vous expliquer un peu le pourquoi et comment on sait si on n'a pas assez de fer. Fait que, dans le fond, l'apport en fer, c'est super important. Moi, j'ai des suppléments ici. Ici, j'ai 25 mg de fer. Je vous dirais que c'est quand même beaucoup parce que moindrement que j'en mange dans mon alimentation, je vais surpasser ma quantité de fer. Donc, de là, je suis pas certaine. Je vous dirais, j'essaierai d'aller chercher peut-être une quantité de fer qui est un petit peu moins élevée. Disons, tu sais, un 10 mg pour une petite capsule, parce que là, c'est des capsules que je peux même pas séparer en deux. Donc, c'est pas évident. Avoir trop de fer, ça peut faire des effets de constipation, donc il faut faire très attention à ça. Donc, moi, je suggère, si vous prenez un supplément de fer, c'est d'un, on le prend avec un repas, et de deux, essayez de le prendre avec un repas qui est riche en fibres. Donc, normalement, votre déjeuner devrait être riche en fibres. Donc, moi, je prends ça avec mon déjeuner, mon gruyot, j'ai mon chia et tout ça, là. Donc, c'est le temps idéal pour justement ne pas créer de problèmes digestifs. Donc, c'est quand même assez complexe le faire. C'est pas comme prendre la protéine, etc. Donc, dans la deuxième capsule, je vais vous donner les aliments qui ont beaucoup de fer ou qui ont moins de fer dedans, mais plus qui ont beaucoup de fer dedans, pour voir si ils font partie de votre alimentation, puis voir si vous avez peut-être un déficit. Et je vais également vous donner peut-être les signes et symptômes d'un déficit en fer. Le premier, je vous donne l'indice, c'est la fatigue. Donc, peut-être vérifier, tu sais, c'est sûr que la fatigue, c'est un signe, c'est un symptôme de pas mal beaucoup de choses. Ça peut être... ça peut être autant la mono, ça peut être le manque de récupération, ça peut être un rhume, ça peut être bien des choses. Mais le manque de fer peut peut-être guérir ça si c'est le cas pour vous autres. Donc, je vais vous donner un petit peu plus d'informations dans la deuxième capsule. Donc, pour les membres, je vous vois dans 2 petites secondes. À tout de suite.